cliquez, donc on est là pour entre 25 et 30 minutes. Si vous vous rappelez bien, lors de la première Traders Room, alors la première Traders Room, pareil, il y a eu des soucis de technique et tout ça. Je vais la retourner aussi de façon plus propre avec ce nouveau logiciel, puisque la qualité d'enregistrement Facebook n'était pas forcément terrible. Donc, vous vous rappelez qu'on a mis en place au début une watchlist, donc des valeurs qu'on va pouvoir surveiller, puisque l'idée, c'est qu'au début, de bien préparer tout son environnement autour de MT4 et autour de ARIA. Donc, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux et que, effectivement, on a tendance un petit peu à vouloir trader un petit peu toutes les valeurs qui sont proposées par le broker. On ne sait pas trop comment se structurer. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc, ici, vous avez toujours votre watchlist. Et donc, on l'a préparé. Vous les avez normalement, si vous avez fait un petit peu vos devoirs, vous l'avez préenregistré. Et donc, c'est les valeurs que vous allez surveiller en priorité. On va voir plusieurs points au niveau des paramètres ARIA, des choses qui peuvent vous faire des erreurs au début, puisque vous ne comprenez pas forcément le fonctionnement et l'importance que ça a. Donc, on est sur le DAX. Donc là, finalement, peu importe sur quel graphique on est. Et on va ouvrir ARIA Pro. Donc, il y a plusieurs choses que je voulais voir avec vous. Déjà, au niveau du spread, vous savez que le spread, donc on va voir ici, donc sur le DAX, attendez, normalement il est affiché là, je vais l'afficher, écart. Voilà. Ici, vous avez le spread. Donc, le spread, c'est quoi? C'est la différence entre le bid et le ask. C'est la rémunération de votre courtier. Votre courtier, voilà, il vous donne accès à des graphiques, il vous donne accès à des données, et lui, il faut bien qu'il mange. Donc, c'est sa rémunération. Donc, si vous cliquez, ici, vous avez les deux traits. Vous voyez, donc vous avez l'écart entre ces deux traits, entre ces deux valeurs. Ben, c'est le spread. Donc, le spread, il peut effectivement s'agrandir ou diminuer en fonction de la volatilité du marché, en fonction des news du marché. Mais il sera toujours présent et c'est un paramètre à prendre en compte. Alors surtout au niveau, quand vous programmez ARIA en mode automatique, c'est pour ça que je vais insister un petit peu là-dessus. Au niveau de votre stop, pour éviter parfois d'être touché, que votre stop soit finalement juste collé à votre point d'entrée et que vous puissiez être sorti alors que vous aviez raison. Donc première chose, sur le DAX, on voit que si je prends les paramètres de base, donc là, attendez, hop, juste je vérifie, ok, on est bon. Dites-moi si c'est toujours bon là, ok, je vois des commentaires. Tobias, salut. Donc je disais, donc, au niveau du spread, on est sur le DAX et là, on va faire un test. Donc, on va charger la config de base. Donc, moi, je vous ai dit préparer. Donc, ça, c'était l'objet de la première Traders Room. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas eu le temps de la voir, la qualité n'était pas top, je vais la retourner. Donc, ça sera plus clair pour vous. C'est d'avoir un template de base dans lequel vous définissez vos paramètres de base. C'est-à-dire que c'est un template qui est passe-partout. Donc, vous pouvez reprendre les mêmes valeurs que moi et qui vous permet de rentrer de façon sécurisée sur des opportunités que vous avez vues. Même si vous êtes un petit peu pressé par le temps, si vous n'avez pas forcément accès à votre ordinateur, il va vous aider à rentrer sur les marchés. Au niveau du spread, on va parler surtout de l'entrée point buffer, donc là qui est à 0, et on va parler aussi il est où? Du stop loss point buffer. Donc là, il est à 0. Donc si je clique ici, ok, j'ai ARIA qui est prêt à être déclenché, et je vais appuyer. Donc on va me placer un ordre. Alors j'ai mis un fil, voilà. Donc là, vous voyez que vous avez votre point d'entrée qui est collé, qui est juste en dessous de la fractale, qui est vraiment collé à ce point d'entrée. Donc, c'est-à-dire que même si votre bougie va à peine effleurer et qu'il n'y aura pas une véritable impulsion, vous allez rentrer sur les marchés. Et c'est exactement pareil pour votre stop. Vous voyez que là, votre stop, pour moi, il n'est pas forcément placé de façon la plus pertinente et la plus sécurisée. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va jouer sur le spread. Et donc là, vous voyez que j'ai un spread de 8 points. Donc moi, je vais prendre une marge supplémentaire. Je vais prendre par exemple un spread de 10 points pour l'entrée. Et le stop, j'aime bien prendre quelque chose d'un peu plus large. Et je vais prendre un stop de 20 points. Donc on va voir ce que ça donne. Cliquez sur OK.
Donc, vous voyez, pour moi, là, c'est pas suffisant. Donc, je vais l'ajuster. Je vais l'ajuster. Je vais mettre 25 ici et je vais mettre 50 ici. OK. Je vous demande, c'est un petit exercice à faire au début, puisque après, ce que je vais, voilà. Là déjà, on a quelque chose de plus pertinent pour moi, c'est que au niveau de l'entrée, la bougie va devoir casser ce niveau-là, puis un peu plus. Moi, j'appelle ça une super fractale. Alors, des fois, quand j'ai des mouvements où j'ai vraiment besoin que ça casse ce niveau-là, je vais même dire à Aria de placer avec un très bon buffer juste au niveau du haut de la flèche qui désigne la flèche de la fractale. Je vais même la mettre à ce niveau-là. Hop. Et je vais pouvoir ajuster comme ça en fonction de ma confiance que j'ai dans le niveau. Euh, Là, dans ces cas-là, là, vous avez un entry point buffer qui est déjà bien défini pour le DAX. Moi, ce que je vais faire, tout simplement, je vais enregistrer ce template. Je sais que le DAX, 99% du temps, je vais utiliser un entry point buffer de 25 et un stop loss buffer de 50. Donc, je vais enregistrer et je vais mettre config DAX. Voilà. Donc là, je sais que si je reçois un trade sur l'app Aria, ou si j'ai besoin de rentrer en position assez rapidement, c'est fastidieux de devoir tout reparamétrer. Donc là, je sais que tac, j'ai une configuration intéressante sur le DAX, je charge mon template, boum, j'ai mes stop buffers qui sont déjà prêts et j'y vais. Et ça, je vais le faire sur toutes les indices, toutes les valeurs que je vais trader le plus souvent. Voilà. Donc ça, moi, j'ai une config Gold, une config Dow Jones, une config SP500, donc ils sont déjà prêts à être utilisés. Et c'est toujours dans l'optique d'utiliser le ratio temps-argent, c'est-à-dire le passer le moins de temps possible à programmer. Le but, c'est vraiment d'avoir une opportunité, de la repérer, de lancer ARIA avec des filtres et c'est parti. C'est bon pour vous pour l'entrée point buffer et le SL buffer. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pré-programmé ou pas? Bon, j'attends comme ça, vous envoyez-moi un petit commentaire pour dire si je parle pas dans le vide. J'espère que non. Oui, dans le cas de la vente, Laurent, c'est l'inverse. Donc on peut le faire si tu veux, regarde. Bah Léo, moi je t'invite à le faire sur les valeurs que tu vas trader le plus. Comme ça, c'est nos prises de tête et tu sais que déjà ton buffer il est bien placé. Tu vois là, j'ai fait l'orange, je l'ai fait à l'inverse. Oui, j'utilise avec tes templates, mais sans savoir exactement. Ben voilà, ben là on va reprendre les choses, on va parler simplement, on va appeler un chat et donc pour vous ça sera beaucoup plus clair. Donc vous voyez là l'orange j'ai fait l'inverse. Ben, mon stop, bon, effectivement, mon point d'entrée est en bas. Euh, et mon stop était ici. Et vous voyez là déjà, il est placé de façon un peu plus pertinente. Euh, donc là, ça va, pour se faire sortir du trade, il faudra que la bougie dépasse un petit peu plus la fractale. On pourrait même, si on l'exagère, voilà, si on l'exagère, on met 80 par exemple. Donc là, si vous êtes sur des grosses unités de temps, vous avez des gros niveaux et vous pensez vraiment que votre trade, voilà, et votre point d'entrée, il est solide et tout, c'est hyper frustrant de se faire sortir alors qu'on avait raison puisqu'il y a eu un pullback sur une zone. Donc prenez de la marge. Prenez de la marge. C'est pas, on est plus sur les templates que je vous envoie et d'ailleurs, ce qui se fait plus sur l'appareil, c'est plus de l'intraday, voire de l'intra-swing. Donc on n'est pas à quelques points près. Il vaut mieux se prendre de la marge. Donc là, tu vois ici, il y a quand même une belle marge qui est sécurisée pour nous. Voilà, donc ça c'était le spread. Je voulais voilà, vous le mettre en avant puisque c'est des choses qui sont pas forcément, qui sont un petit peu dures à comprendre au début. Le spread c'est normal, il y a des spreads sur toutes les valeurs et effectivement plus vous allez trader sur des valeurs qui sont les moins tradées, on en appelle ça des valeurs un petit peu exotiques, et bien plus vous allez avoir des spreads importants. Moi, il y a des valeurs que je ne vais pas trader puisque honnêtement le spread est trop important. Donc c'est-à-dire quand vous commencez votre point d'entrée est là et vous commencez largement votre trade en négatif. Voilà.
Donc maintenant, je voudrais vous montrer autre chose. C'est Léo qui m'a fait. Léo, on a échangé un petit peu par message là-dessus. C'est que quand vous programmez un trade, donc on va prendre un template. Attendez, on va changer de template. On va mettre celui-là. OK. Donc, quand vous programmez un trade, imaginons que là, voilà, on veut se positionner à l'achat. Donc, on va ouvrir Aria Pro. Et là, et tout en bas. On va ouvrir Aria Pro. Là, vous voyez que je suis bien sur le DAX en M15. On pourrait même se mettre en H1. Voilà, on va se mettre en H1. Je suis bien sur le DAX en H1. Quand je vais regarder mon tableau de programmation, quand je vais programmer un trade, donc toujours pareil, je parle du mode automatique, donc c'est Aria qui va chercher automatiquement une fractale pour rentrer sur le trade. Et bien, si je laisse l'entrée time frame à current, ici, voilà, ça veut dire que c'est l'unité de temps que je regarde qui est pris en compte. 30 en spread sur le DAX. Oui, Laurent, alors c'est pas, ça va dépendre des courtiers, mais des fois les points, ce sont des micro-points, donc c'est pas, voilà, c'est des valeurs qui sont différentes, mais au final on a tous à peu près le même spread. Voilà, toi tu vas pas avoir un spread de 30 et moi un spread de 1. Donc c'est des micro-points, des fois la façon de calculer des courtiers est différente. Donc à ce moment-là, moi je t'invite quand même à faire cet exercice-là, de par rapport à ton courtier, de préenregistrer ton template et d'avoir tes buffers qui sont déjà bien placés, que ce soit au niveau du stop ou au niveau de l'entrée. La deuxième chose qu'on va voir, donc le current, c'est-à-dire que là, je vais dire à Aria, je vais programmer mon template. Donc, par exemple, je vais charger d'abord ma configuration de base, donc ma config DAX, par exemple. Voilà. Et je vais laisser sur current. Current, c'est-à-dire que eh ben, le trade, donc si j'appuie sur buy, voilà. Donc, ah oui, donc là, il va chercher cette fractale-là. Donc, cette fractale-là, là c'est intéressant, c'est que cette fractale-là n'est pas encore confirmée, elle n'est pas encore définitive. C'est-à-dire qu'Aria prend en compte cette fractale-là. Donc là, comme on est au-dessus de la fractale, Aria ne va pas chercher un trade, ne va pas se déclencher. Donc on va passer voilà, on va passer à ce niveau-là, puisque là, la fractale qui est prise en compte, c'est celle-là. Vous avez une petite flèche à ce niveau-là. Donc là, vous êtes sur du H1, donc Aria va intervenir sur du H1. Par contre, si vous changez l'unité de temps, puisque vous voulez regarder qu'est-ce qui se passe sur du daily, vous allez voir que Aria va se désactiver. Voilà. Et ça peut vous arriver au début, c'est-à-dire que c'est hyper frustrant, vous avez rentré un template et, euh, et, euh, et tout ça, et vous allez changer d'unité de temps pour regarder à un moment donné où ça en est, parce que vous voulez voir sur du daily, et Aria ne va pas rentrer en position. Donc, là, je vous invite déjà, premièrement, à faire attention à rester sur la bonne unité de temps, ou si vous voulez intervenir sur une unité de temps spécifique, voilà, vous pouvez ici changer. Donc, entry time frame, c'est l'unité de temps que Aria va prendre en considération pour rentrer. Donc, elle va rentrer en mode automatique avec les fractales. On verra les autres modes un peu plus tard dans d'autres traders room. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et donc, je vais dire, par exemple, je veux que tu rentres sur du H1. Voilà. Donc là, si je veux qu'Aria rentre sur du H1, ok. Donc là, finalement, Aria va rentrer uniquement sur du H1 et peu importe l'unité de temps que vous allez changer. Pardon, j'ai fait une bêtise, c'est que là, j'ai pas mis, il faut que je change le visual mode. Pardon. Donc position mode, il faut que je définisse le sens en avant, donc en amont. Donc là, on a dit qu'on voulait chercher une vente, donc je mets celle, donc je ne laisse pas en visual mode. Visual mode, c'est la l'unité de temps que vous regardez, et je mets en H1. Donc là, Aria va me chercher une unité de temps en H1. Vous voyez, Aria disparaît. Donc là, finalement, peu importe que je change d'unité de temps, Aria va toujours me chercher une fractale en H1. Donc là, si vous voulez vraiment verrouiller ça, eh ben, je vous invite à faire ça et à faire attention à changer votre unité de temps sur les graphiques, puisque vous allez désactiver Aria en fait sans le savoir. Oui, Steve, c'est bien de commencer par du H4, c'est bien, parce que c'est beaucoup plus lisible. Ok, donc ça c'était vraiment un point que je voulais voir avec vous. Et pour rentrer sur les paramètres, vous recliquez sur Aria Pro et vous avez accès aux
paramètres. Donc voilà, buy, sell, visual mode. Visual mode, c'est l'unité de temps que vous regardez. Donc là, j'ai dit à Aria, par exemple, voilà, tu vas me faire une vente en fractal H1. OK, on va repasser en visual mode et je voulais vous montrer quelque chose aussi. Donc quand vous êtes on va remettre en current ici. OK. Je voulais vous montrer aussi, on m'a posé pas mal de questions sur, attendez, on est en H4 là, on va repasser en M15. On va acheter. Pourquoi on va acheter le DAX? Voilà, elle va prendre en compte cette fractale là. Et ici, vous allez voir que vous avez vos euh, je voulais vous montrer ça. Donc là, vous voyez que vous avez vos ordres en attente. Donc Aria, donc on a programmé Aria pour acheter le DAX. On est sur une unité de temps M15. On regarde actuellement une unité de temps M15. Donc votre ordre, il s'affiche. Donc c'est un ordre en attente, c'est un buy stop. Donc il va utiliser la 0,01 lot, le DAX, le prix d'entrée, le TP, tout ça. Le stop après va changer puisque comme c'est un mode d'entrée qui est automatique, c'est quand c'est un mode d'entrée qui est automatique, eh ben Aria peut changer le stop, c'est-à-dire va optimiser votre point d'entrée, puisque c'est pas forcément cette fractale-là qui va être prise en compte, mais ça peut être une autre qui va se former ici. Et donc Aria va ajuster votre position. C'est là toute la force en fait du mode automatique, c'est que vous ne savez pas quand Aria va rentrer en position et elle va optimiser votre point d'entrée. Elle va bouger le stop et elle va bouger votre point d'entrée pour l'optimiser, c'est-à-dire avoir un ratio risque euh, le plus intéressant possible. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre et c'est vraiment le principe du mode automatique. C'est pour ça que je propose que des templates comme ça, c'est que ça me fait gagner un temps fou. Vous voyez que là, j'ai programmé Aria et finalement, il va falloir qu'elle casse ce niveau-là. Et si c'est pas cassé, ben tant pis, je suis pas rentré en position, le trade s'est pas fait, mais au moins je me suis pas exposé avec toute la psychologie que ça engendre. J'ai pas cliqué pour cliquer, vous voyez? C'est vraiment le fait de programmer cette interface-là, ça met vraiment une barrière entre vous et le marché. C'est c'est Aria qui va décider de rentrer ou non en fonction de ce que vous décidez. Comment programmer Aria en automatique en étant plus près du prix du marché? Steve, je comprends pas bien ta question, c'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport au stop ou c'est par rapport à l'entrée? Dis-moi dans les commentaires. À l'entrée, ok. Oui, là, tu me dis que t'es sur du M15 et que tu aimerais rentrer plus facilement. Bah, à ce moment-là, si je comprends bien, tu bascules sur une unité de temps M5, tu vois? Tu peux dire tout simplement, soit tu bascules sur une unité de temps en visual mode, donc là, c'est l'unité de temps que tu regardes. Ah oui, en H4, ok. Ok. Donc c'est une bonne question de Steve. Donc là, par exemple, il veut pas attendre qu'il y ait une fractale qui se dessine en H4, puisqu'en H4, vous voyez bien il y a peu de fractales qui se forment. Il fait son analyse sur du H4, mais il repère quelque chose d'intéressant. Si je parle à ta place, Steve, mais je pense que c'est ça. Il repère quelque chose d'intéressant, mais il aimerait rentrer plus vite. À ce moment-là, ok, on met tout simplement, on va mettre que tu veux acheter et que Aria va chercher une fractale en mode automatique sur une unité de temps M5. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'Aria, au lieu d'attendre une fractale H4, eh ben, elle va chercher une fractale sur du M5. Voilà, tu mets ton risque, tu mets ton chose et tu mets tout ton truc. Et ce que je te conseille de faire à ce moment-là, là, tu as optimisé ton entrée, c'est de mettre un filtre. C'est-à-dire que tu vas dire, ben, je veux que Aria me trouve une fractale sur du M5 uniquement si c'est au-dessus de la moyenne mobile 20. Mais la moyenne mobile, tu peux aussi choisir une unité de temps de la moyenne mobile. Donc là, pour rester cohérent et assez simple, tu veux dire, si c'est au-dessus de la moyenne mobile 20 en M5, eh ben Aria va chercher à acheter. Donc là,
tu programmes. Et là, tu vois, j'ai mes ordres qui se sont mis tout seuls. Donc, je vais optimiser mon point d'entrée. Donc là, tu vois, c'est pas du tout une fractale. C'est pas du tout une fractale H4 qui est cherchée. C'est une fractale M5. Et donc là, tu viens de voir, je pense que c'est ça que tu cherchais. Là, j'ai optimisé mon point d'entrée par rapport à une analyse H4. Vous voyez, vous pouvez jouer sur les unités de temps, que ce soit au niveau de l'entrée, que ce soit au niveau du placement du stop, que ce soit au niveau du filtre. Voilà, ça c'est des paramètres qui sont, je pensais y venir un petit peu plus tard dans la Traders Room. Euh, Excusez-moi, mais vous pouvez optimiser vraiment vos entrées avec ça. Voilà, est-ce que Steve, j'ai répondu à ta question? Je pense que oui. Alors, Guillaume, ouais, je finis juste et je vais répondre à vos deux questions. Guillaume, c'est intéressant et Léo aussi. Je pense que Steve, c'est bon pour toi. Ok, super. Je regarde les questions, les questions après. Ok, donc ben là pour désactiver Aria, toujours pareil. Si voilà, je veux désactiver, je recharge le template et Aria est désactivé. Je voulais vous montrer autre chose. Quand on m'a posé cette question-là aussi pour voir où sont les ordres, les ordres en attente. Je vous l'ai montré, je sais plus. Euh, oui, vous avez les ordres en attente qui sont ici. Je sais même plus si je vous l'ai montré. Je regarde les questions en même temps. On est en live, hein, c'est tranquille. On est entre nous. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est fait pour ça. Je suis où? Je suis sur le DAX là. Ok, config DAX, tac. Ouais, non, Steve, il vaut mieux utiliser le mode automatique en optimisant tes entrées avec des fractales sur du M5 par exemple. Si tu veux rentrer, si tu es sur ton analyse et tu te dis, voilà, moi je veux que Aria trouve rapidement un point d'entrée, je vais filtrer en plus la tendance, pas sur du M5, tu vois. Alors je conseille pas de descendre en dessous du M5 parce qu'après les fractales, il y en a vraiment sur M1, c'est un peu n'importe quoi globalement. Oubliez un petit peu le M1. Ici, vous avez vos ordres en attente. Donc voilà. Donc là, en fait, Aria, après, en fonction va couper l'ordre et va en remettre un autre et va l'ajuster, comme je vous ai dit, en fonction des paramètres que vous avez mis. Voilà. Je voulais juste finir sur une chose. Après, je vais répondre un petit peu aux questions. Sur le trade, j'ai envoyé un trade sur l'euro GBP via un template. Je voulais vous montrer un petit peu la réflexion que je me suis faite et pourquoi j'ai envoyé ce type de template et à quoi ça correspond. Donc, on était sur l'euro GBP. OK. Donc, vous voyez, je suis parti d'une unité de temps daily. D'accord, ça vous êtes d'accord? On s'est dit qu'il fallait partir toujours du daily H4 pour tracer ces zones et, euh, et, euh, et pour pouvoir avoir une analyse claire. On a les fractales, toujours pareil, qui nous désignent, voilà, en daily, les fractales sont vraiment des points intéressants à prendre en compte. Ce sont des zones potentielles d'intervention et là où le prix va rebondir ou si c'est une résistance, si ce point-là est cassé, ça peut donner vraiment lieu à des beaux mouvements. Donc, ma réflexion que je me suis faite, c'est que là, voilà, là, il y a quelque chose d'intéressant ici. Et là, il y a aussi une zone qui est forte. Donc, ça a été matérialisé par cette fractale-là et aussi les précédentes bougies qui sont venues buter sur ce niveau-là. Je vais pas. L'idée, c'est je vais pas pousser l'analyse technique plus loin que ça. Vous voyez, je vais pas me prendre la tête. On n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. Et le but, c'est d'aller vite, d'optimiser notre ratio temps-argent. On a tous un boulot et voilà, de passer le moins de temps à analyser et à programmer Aria. Si j'utilise cet indicateur, alors là, là comme vous êtes avec moi, là, vous voyez un petit peu cet indicateur, il sera disponible sur AriaScan V2 et on va créer des zones autour de ça. Donc, vous voyez qu'ici, il y avait tout simplement, donc ça s'est calculé automatiquement, hein, j'ai besoin de rien faire. Il y a un support monthly, donc voilà, j'avais quand même raison sur ces deux fractales qui représentent un niveau important. Et ici, on a un support daily. Donc, je me suis dit que
on était dans le sens de la tendance générale. On voit que s'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on est dans une tendance baissière, le prix est largement en dessous de la moyenne mobile 50, ça serait même le cas, on aurait pu rajouter une moyenne mobile 20. Voilà, on va mettre une moyenne mobile 20. Ok, donc on est largement aussi en dessous de la moyenne mobile 20, donc on va chercher une vente, il peut y avoir un pullback et on va chercher une vente. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je suis allé chercher sur une tête de temps inférieure, donc là même je suis rentré sur du M5. Vous imaginez, j'ai fait mon analyse sur du daily et je suis rentré sur du M5. Comment j'ai fait? Tout simplement, alors déjà, je me suis donné un niveau de stop. Donc je crois que je l'avais mis cette fois-ci en. Non, je crois que j'avais mis un U H4 pour qu'il soit positionné à ce niveau-là. Et je suis allé sur du M5. Donc, on est là sur du M5. Donc c'était le 20. Alors attendez, le 20, le 20, le 20. Donc c'était à ce niveau-là. Voilà. C'était à ce niveau-là. Ok, donc là j'ai dit à Aria, j'ai dit bah, il y a un début de réaction baissière, on est sur une grosse zone, on est sur une grosse zone monthly. Je veux prendre un trade dans le sens de la tendance. Il y avait aussi un contexte macro qui était intéressant, mais ça finalement peu importe. Ça c'est un plus. Et du coup je vais programmer Aria. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert Aria, voilà. J'ai chargé, alors moi j'ai une config aussi spéciale Forex, c'est-à-dire j'ai juste joué sur les buffers que je vais ajuster après en fonction. J'ai ouvert mon template Aria et j'ai dit Aria, je veux que tu me cherches, toujours en mode d'entrée automatique, là je suis resté en visual mode, je veux que tu me cherches une fractale, voilà, on met l'entrée bot buffer, on l'ajuste en fonction. Ok, on définit son risque. Voilà, je crois que j'étais parti sur 0,75. J'ai toujours ça je le touche jamais, mon moins 4%, 9%. C'est-à-dire que je sais que mon mois va se situer entre moins 4 et moins 9. C'est quand même une grande sécurité par rapport à quand on fait du trading manuel. Et là, j'ai ajusté mon stop. J'ai mis, il me semble, un stop U H4 et avec un stop buffer pour vraiment que je sois sûr que le stop soit au-dessus de cette zone support. Ok. Donc ça me prend là, ça prend un peu plus de temps, mais ça me prend 2 secondes. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Profit factor, j'ai laissé 1,5. Voilà, si vous voulez même pousser l'automatisation un peu plus loin, vous pouvez mettre un smart take profit et dire à rien, je veux au minimum 1,5. Si tu peux aller me chercher mieux, si tu trouves qu'il y a une zone plus intéressante pour placer le take profit, Aria va le chercher automatiquement. Vous laissez à ce moment-là en mode automatique. Voilà, vous avez le choix sinon de définir en amont que ce soit une résistance ou un support. Un trading mode, on est resté ultra simple. On ira voir les trading modes un peu plus tard dans les autres traders room. Donc on reste en break-even et à 50% du chemin parcouru, Aria va automatiquement sécuriser ma position. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement filtré mon entrée. Donc là, cette fois, j'ai utilisé le nuage Ishimoku, donc en M5, puisque je regarde le graphique en M5, et j'ai appuyé sur OK. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement la correction du prix a eu lieu. Voilà, il y a eu un petit rebond et Aria est rentré en position. Alors, je crois que c'était sur celle-là, donc sans que je fasse rien. Et Aria a filtré la tendance et est rentré en position au meilleur moment. Et après, le trade s'est déroulé. Voilà, on a atteint assez facilement le TP1. Après, dans mon analyse, c'est que le TP1 était, disons que c'était un objectif qui était clair et tout ça. Mais par contre, si on revient sur du daily, on savait enfin, je savais quand vous envoyez le trade, pour atteindre le TP2, il fallait péter cette grosse zone support. Alors, ce qui était possible. Alors, ce qui n'a pas été le cas, ça a rebondi et on a sorti 50% du reste de la position à break-even. Voilà, je voulais vous montrer. Je ne suis pas allé plus loin que ça pour vous envoyer ce template. Vous voyez, euh, unité de temps, daily, H4, je vais le répéter tout le temps, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Vous avez vos niveaux, faites vos devoirs. Vous pouvez commencer à surveiller que 3 ou 4 valeurs. Après, vous en surveillez un petit peu plus. Voilà, là, vous avez un peu les valeurs essentielles qui sont souvent reprises par les traders coach ou qui sont les plus tradées.
et vous faites un petit peu vos devoirs et vous regardez les zones d'intervention. Et les fractales sont des très bons niveaux pour marquer les zones de support et résistance. D'ailleurs, cet indicateur-là, que vous retrouverez sur AriaScan V2, il est calculé avec les fractales. Vous voyez. Donc voilà un petit peu le processus de réflexion sur ce trade-là. Et c'est d'ailleurs à peu près le même sur tous. Alors on verra un peu plus tard sur d'autres façons de programmer ARIA avec les zones et tout. On va pousser Traders Room un petit peu plus loin à chaque fois. Je bois un coup. Bon, alors, je pense qu'on a vu, voilà, ça fait une petite demi-heure là qu'on est là. On a vu pas mal de trucs. Je vais répondre un petit peu aux questions. Voilà, c'est aussi le but de cette Traders Room, c'est que posez vos questions, je vais y répondre. Alors, Tobia, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il y a un moyen de visualiser les placements des points d'entrée ESL sans danger que Aria lance le trade pour voir si on demande beaucoup au trade et si les buffers sont bien placés ou pas? Oui, Tobia, tout simplement, mais tu prends, regarde, bah, tu te mets comme moi, tu te prends sur une tête de temps, tu te mets sur du M15, donc on va désactiver, non, c'est bon. Tu te mets sur du M15, on va prendre un graphique simple. Hop, tu te mets sur du M15. Là, tu vois que bah, Aria, Aria ne va pas rentrer en position puisque tu es en mode automatique. Attends, je charge mon template. Voilà. Là, tu cliques sur OK. Et tu vois que Aria ne va pas rentrer en position. Donc là, à ce moment-là, toi, fais ton petit exercice. En fait, ça, c'est un truc à faire une fois. Tu l'ajustes, tu regardes tes buffers, tu les rentres. Tu les rentres à ce niveau-là en fonction de ton broker. Ça n'a pas forcément les mêmes valeurs que moi, entre Epon Buffer et SL Buffer. Tu les rentres, tu sauvegardes, tu fais enregistrer, config DAX, et voilà, tu es prêt. Tu vois? Donc, mais fais attention de bien rester en entrée type automatique. Si tu mets en market exécution, dès que tu vas cliquer, ça va rentrer en position au prix du marché. Donc, pour créer vos templates, et aller vite, restez en automatique et en fractal. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors le spread, j'imagine, est pareil hier sur la vente. Je sais pas, j'ai pas vu la vente sur l'NZDGP. Ouais, le spread a dû être un peu plus important. Voilà, faites attention au spread, mais une fois que vous avez géré vos buffers et tout, il n'y a pas de souci. Ouais, Steve, il y a plein de façons, effectivement, il y a plein de façons de rentrer, de nouvelles façons automatiques de rentrer. Et on va tous les voir. On va tous les passer en revue dans quelle situation utiliser telle ou telle entrée ou une autre. Pour l'instant, j'utilise toujours le mode fractal. J'ai aussi utilisé celui-là, le fractal reverse, qui est super puissant quand on aura une zone identifiée. Donc, par exemple, alors, une grosse zone H4. C'est-à-dire que, par exemple, attendez, on peut regarder ça rapidement. Est-ce que j'ai un exemple là? Gold. Ouais, par exemple. Donc là, par exemple, sur du H4, quand on va mettre ce mode fractal R, c'est-à-dire que Aria va rentrer en position au moment où la fractale inverse va apparaître. Donc là, cette fractale-là, quand elle est validée, quand elle est donc voilà, parce que les fractales elles peuvent apparaître et elles sont en cours de formation. Quand elle est validée, et ben Aria va rentrer en position. Donc elle serait rentrée à ce niveau-là. Et là, vous aviez un super trade. Je parle même pas de filtrer la tendance. Je parle même pas là. Je parle de rien du tout. Je parle d'un mode d'entrée agressif quand vous avez une zone qui est identifiée. Donc celui-là, on va le travailler aussi. Et à mon avis, il sera super puissant. Voilà, c'est vraiment une super nouveauté. Voilà, et les autres, on ira voir aussi. J'ai utilisé aussi le CCI la dernière fois pour me donner une validation supplémentaire. Voilà, donc qui est très bien aussi. Donc vous allez avoir plein de choses. Si le CCI, vous pouvez l'afficher comme ça en 14. Et à ce moment-là, par exemple, quand Aria, quand le CCI, la bougie va se clôturer, donc à ce niveau-là, et qu'elle va rentrer dans la zone des moins 100 pour un achat, et ben Aria va automatiquement rentrer en position. Donc là, ça aurait été par exemple
à ce niveau-là. Donc là, faire attention. Et vous voyez, après, il y a eu quand même un mouvement aussi intéressant. Bon, on va tous les voir. Vous voyez, on va tous les voir. On va passer du temps et on est là aussi pour vous accompagner donc de la meilleure des façons. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en espérant que voilà, cette Trader Room vous aide. Je vous dis, je vais retourner la première Traders Room, comme ça vous l'aurez en meilleure qualité. Là, je pense que le logiciel est bien, ce que j'ai trouvé. Par contre, j'ai toujours pas. Moi, je me vois avec ma tête en bas à droite, mais vous, vous ne me voyez pas. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Et après, on va aller de plus en plus loin. Donc voilà. En tout cas, préparez, faites un petit peu vos devoirs, préparez, choisissez vos valeurs, créez votre watchlist. Ne partez pas dans tous les sens. Euh, préparez vos templates avec les bons buffers, config DAX, config Gold, config Silver, config Euro USD. Faites vos petits tests sur du M15. Préparez tout ça. Filtrer, voilà, vous pouvez commencer à filtrer avec une moyenne mobile euh, plus haut. Et oui, Léo, si t'as Ah, j'ai pas vu ta question, attends, pardon. Euh, Ah oui, c'était celle-là, je crois. J'ai pris un trade hier, on va finir sur ça. J'ai pris un trade hier, le TP1 a tapé, mais Aria n'a pas sécurisé mes gains après Kevin. Est-ce que enfin, j'entendais ça, qu'est-ce que j'aurais pu oublier ou quoi? Ok, je pense que Léo, ce qui s'est passé, c'est que c'est encore une histoire de spread. C'est-à-dire que, attends, on va prendre un exemple sur ça. On va prendre un exemple sur ça. Alors, on va mettre config de base, toujours pareil. Je vais te montrer. Euh, Break-even, 50%, on va mettre ici 30%. On va mettre de filtre que me trouve un point d'entrée. Ok. Donc, Léo, ce qui s'est passé, à mon avis, très certainement, toujours pareil, une histoire de spread. C'est-à-dire que je pense que quand Aria, donc la bougie est arrivée euh, à ce niveau-là, voilà, comme ça, je pense qu'elle n'a pas. Bon, elle arrive au niveau du break-even, mais il manquait le spread. C'est-à-dire que pour qu'Aria passe un break-even, il faut que, du coup, ben, que ça passe le break-even plus 9 points. Tu vois? Et toi, si ça a fait juste ça, eh ben, c'est possible que ben, finalement, Aria considère qu'avec le spread, tu n'as pas atteint le niveau. Voilà. Pour moi, c'est l'explication que j'ai. Et dis-moi, voilà, je pense que ça n'a pas cassé largement le break-even. Si ça a juste rebondi à ce niveau-là, c'est pour ça. Voilà. Et autre chose, il se peut aussi que, je sais pas, alors là, je sais pas ce que c'est, hier sur quelle unité de temps tu étais, s'il y a eu une news, si c'était pendant par exemple l'ouverture des US et tout le spread a pu augmenter. Du coup, au lieu qu'en temps normal, eh ben, que Aria ne passe à break-even alors que tu es là, tu vois, eh ben, il va falloir que tu sois là, puisque le spread est passé de 10 à 20 points, tu vois. Donc voilà, et après Aria automatiquement passe ici en break-even et tu es sécurisé. Donc voilà, ça c'est des petites choses, effectivement, ça, une fois que vous avez compris une fois, après c'est bon, hein, c'est enregistré et vous en occupez plus, quoi. Oui, ben Laurent, c'est possible, effectivement. Voilà, donc ça va demander un effort supplémentaire au trade, c'est-à-dire que, ouais, voilà. Mais donc, effectivement, quand vous avez des spreads un peu plus importants, il faut que ça passe un petit peu plus que le BE. Voilà. Ok, super. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a bien dégrossi les choses. On se retrouve dans la paria déjà pour commencer. Ça a été une bonne semaine là, de mon côté. J'espère que vous avez pu en profiter. Voilà, il y a eu pas mal de TP et tout. Donc super. Et on se voit aussi pour les prochaines Traders Room. Voilà, c'était Lucas. Je vous souhaite à tous de bons trades et un bon week-end. Ciao.